dit, bah, c'est vrai. Quoi, quoi? Faut leur dire que c'est vrai. On est des Ben voilà, séparatistes. C'est comme c'est ça. Il n'y a changé. pas de. Voilà. Je ne peux pas manger votre nourriture impure. Ok, alors on était dans Parashat Vaïshla. Alors, bien. Bonjour. Alors, regardez, bonjour Alain. Nous sommes dans la Bible, Ah, dans la Genèse, ok. dans Bereshit, chapitre Lamed Bet, Pasuk Lamed. Lamed. Donc, après la rencontre entre un homme qui s'est empoigné avec Jacob, le verset dit un homme, nous on dit un ange, etc., mais on ne sait pas un homme. Un homme, un ange est-il un homme? Hein, un Et homme. inversement, Comment? un ange est-il un homme et un homme est-il un ange? Voilà. Moi j'ai entendu qui fait l'ange fait la bête. Sur le dos. En tout cas, quoi qu'il en soit, verset Lamed, Vaïchal Yaakov. Jacob a demandé, Vayomer Agida na Shemecha, dis-moi ton nom. Vayomer Lamazé Tishal Ishmi, Vayivarer Otosham. Pourquoi tu me demandes mon nom? Et il l'a béni là-bas. Vaikra Yaakov Shemamakom Peniel, qui raiti Elohim Panim El Panim Vatinatzel Nafshi. Jacob a appelé cet endroit Peniel, car il a dit, car j'ai vu Elohim. Ah, regardez Onkelos. J'ai vu Elohim, ça veut dire quoi? Regardez Onkelos. Ukera Yaakov Shma de Atra Peniel, Ari Chazite Malachad Hashem. J'ai vu l'ange de Dieu. Pani Bapil, visage à visage, et mon âme a survécu. J'ai vu l'ange de Dieu visage à visage. Donc là, il y a quand même, on voit ici que cet homme est appelé Malach d'Hachem. Hein. Le soleil a lui pour lui, quand il a passé ce lieu dit de Penuel, avant, le verset d'avant, on appelle Péniel. Maintenant, l'autre, il y a une faute, je sais pas, il y a une faute de typographie, je sais pas. Ouais, Péniel, Penuel. Et il boite sur sa cuisse. Alken, lo yorlu ben Israël et Gidanaché, Asher al kaf ayarer adayom azé, kinaga bekav yerer Yaakov begidanaché. C'est pourquoi les fils d'Israël, c'est les fils de Jacob qui est appelé Israël, hein, les fils de Jacob ne mangeront pas du nerf sciatique qui est sur la paume de la hanche jusqu'à aujourd'hui, car il a touché la paume de la hanche de Jacob au nerf sciatique. Voilà. Ok. Alors, le verset dit, le soleil a lui pour lui. Le soleil, lui, pour tout le monde. Ok. Et c'est gratuit. Eh oui. Ok. Ok, donc voilà. Alors maintenant, ce étant, on reprend la Gemara. Gardons quand même les versets sous le bras. Alors, on prend la Mishnah, on reprend. Guide, on reprend la Mishnah.
Guide anaché noeg baret bechutz laretz. Le nerf sciatique s'applique en Eretz Israël et chutz laretz. Bifna bal shelo bifna mat. À l'époque du temps, mais pas à l'époque du temps. Bechulim bemukdashim. Ça s'applique de la viande de boucherie, de viande de korbanot. Ça s'applique des animaux domestiques, des animaux sauvages, la cuisse droite, la cuisse gauche. Et ça ne s'applique pas dans les volatiles parce qu'ils n'ont pas comment dire, de chair. comment j'ai dit, kafirer, la, non pas la hanche, la paume de l'ange, voilà, la paume de la hanche, voilà, la paume de la hanche, voilà. Juste une petite précision, parce que là, on traduit nerf sciatique. Et moi, je ne m'y retrouve pas. Il y a des gens qui disent c'est nerf sciatique, il y en a d'autres qui disent que le guide, c'est le tendon. Est-ce que C'est, c'est un tendon? oui, Alors, est-ce que c'est le nerf ou est-ce que c'est le tendon? C'est pas euh, pareil. alors tu peux, en tant homme de l'art, peux-tu nous expliquer la différence entre l'un et la différence entre l'autre? Ah bah ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que le nerf, c'est ce qui est issu de la moelle épinière et qui va ou diriger l'influx nerveux moteur ou recevoir l'influx nerveux sensitif. Le nerf sciatique étant un peu les deux. Et, euh, et ça, c'est le nerf. Et le tendon, c'est ce qui unit le muscle à l'os et qui rattache le muscle à l'os et qui va permettre de faire bouger le membre, par exemple, quand le muscle se contracte, mais qui n'a aucune fonction nerveuse ou sensitive. Et, euh, et en fait, anatomiquement, c'est pas du tout pareil non plus. D'accord. Ok. Mais est-ce qu'il est possible dans une luxation, là, dans l'histoire, il aurait eu la luxation en Alors, déboîtant? c'est Est-ce une que c'est possible que les deux luxation, soient touchés? c'est le tendon. Bah, la luxation, ce serait plutôt le tendon. En plus, il me semble me souvenir que Rachi, je ne sais plus où, quand il dit que en fait, le guide anaché, c'est dans l'articulation où il y a comme une cupule comme ça, auquel cas, ce serait plutôt vraiment dans l'articulation de la hanche. Ça peut être un nerf aussi, mais c'est ou le tendon ou le nerf circonflexe, mais en aucun cas, le nerf sciatique ne passe là. D'accord. Et donc, ce qui veut dire, l'application, ce serait que si on dit que c'est le nerf sciatique, c'est beaucoup plus large que ou le nerf circonflexe ou bien le tendon d'articulation. Et du coup, ça limite beaucoup plus ce qu'on ne peut pas manger que si on parle du tendon. Donc c'est très très différent sur les implications. Ok, ben j'espère qu'on aura des renseignements sur cette question, au moins, Ok, à minima. J'espère oui. qu'à minima, on aura des renseignements. Alors, ok, donc on est maintenant, on continue la Mishnah. Noeg Beshmil. Alors, le nerf sciatique s'applique dans le fœtus. Rabbi Omer et Nonoek Beshlin. Donc ça, on avait vu dans le chapitre plus haut, ne s'applique pas dans le fœtus. Alors, on va faire Rashi. Guide à la Bemukdashim, les Kaman Pligeba, Ika le Mandama, Afilu Beola, Vika le Mandama, Bekodshim Anechalim. Bemukdashim, plus loin d'Aftsade, il y a un débat. Il y en a qui disent que même dans le Ola, même dans le Korban Ola. Alors, bon, a priori, sans avoir étudié le sujet, je ne vois pas dans le Ola, puisque le Ola, toute la chair est brûlée sur le misbéar, peu nous chaud qu'il soit comestible ou non, n'est-ce pas? Peu nous chaud, d'accord? Bien. Il y en a qui disent non, c'est dans les corbanotes qu'on mange, oui, alors là, oui, effectivement, là, il y a un problème. Par exemple, est-ce que dans un corban Pessar, il faut enlever le nerf sciatique? Ça, c'est une question pertinente. Chez nos caf, les oiseaux n'ont pas de caf. Begmara me fait edle vélo agile. Ça n'est bien évidemment, il y a la paume de la hanche chez l'oiseau, mais
il n'est pas chez les oiseaux, mais c'est pas rond. Kaf, il y a une dimension ronde. Polype. Anikrechet sevivot etsem akolit aliona. C'est-à-dire, c'est la paume de la chair autour du fémur supérieur. Mais l'oiseau, c'est pas comme ça. Que la chair qui est sur le fémur est large, mais ne ressemble pas à une paume. Il n'y a pas. On n'a pas des dessins là-dedans. Si, il y a des dessins. Je vais chercher les dessins. Nous reprenons. Que du bonheur. Il y a un deuxième volume ou pas? De quoi? Donc on est dans Pétette. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas? Moi, par que Guy Haché sur les dessins, c'est le nerf, mais ça, j'en doutais un peu. Il n'y a rien du tout. Pétette. Guidon Haché. Regardez, là, messieurs, il n'y a pas de dessin, mais il y a des explications. Puis-je, votre honneur, seconde, Guidon Haché. Non, c'est bien. Oui, alors, monsieur Lévy, il est clair que c'est le nerf qui sort de la moelle épinière. Ok, Indubitable. Indubitable. ok. Alors, regardez, moi, je vais essayer de vous lire ce qu'il y a dans ce livre-là. Ils appellent ça sciatic nerve. Ouais. Le guinanaché, c'est le nerf de la cuisse. C'est le grand nerf de l'animal qui sort de la moelle épinière vers la queue. Et dans la suite, il se ramifie dans la jambe et en sous-nerf, qui agissent sur les muscles de la cuisse. C'est le guide anaché, c'est ce qui comment dire, s'épanche l'interdit dans toute la cuisse. Maintenant, il y a le fémoral nerf fémoral. Le nerf fémoral, ça s'appelle le nerf externe, qui est au-dessus du nerf sciatique, c'est vers la roche, vers la tête. Et ça, c'est pas le nerf sciatique. C'est bon, messieurs, la séance? Ils disent que c'est au-dessus du nerf sciatique, plus vers la tête que le nerf sciatique. Le nerf C'est très fémoral. étonnant, ça. Pardon? Le nerf fémoral. Oui, ça m'étonne beaucoup, ça, parce que le nerf fémoral, il vient du nerf sciatique, je pense. Donc, à mon avis, il ne peut pas être plus haut que le nerf sciatique. Mais plus haut, ça veut peut-être dire plus devant pour un Non, animal. plus devant, plus devant. Un Oui, animal justement, plus plus près de la devant, ça ne tête. va pas. Enfin, là, il y a un dessin, c'est éloquent. Jérémy Samuel, tu as pas dans le hard scroll quelque chose de sympa là-dessus? Non, je vois pas d'image pour l'instant. Il n'y a pas d'image. Bon. Mais en tout cas, enfin, je suis dans l'application, j'ai pas le livre, mais je crois que dans le livre, D'accord. il parle, Ok.
Dans l'introduction du chapitre, il parlait d'une image, mais je ne l'avais pas vue. Ok, on va essayer de continuer doucement. On y va? Donc, maintenant, le premier avis dit que le nerf sciatique s'applique dans le shlil. C'est quoi le shlil? Regardons Rashi. Noeg Beshli, Ben Tisha Chai, Animsa Babema, c'est-à-dire un fœtus arrivé à terme, vivant. Rabbi Yehuda, il dit, donc tu as un animal à terme, eh bien, le nerf sciatique s'applique. S'il n'est pas à terme, ça ne s'applique pas. Rabbi Yehuda dit, Enonoek Bashlik, ça ne s'applique pas dans le Shlil. On a vu ça plus haut. Chelbo Moutar. Alors, il y a Chelbo chez le Shlil Moutar. La graisse interdite, non, qui est normalement interdite, mais dans le Shlil, ça c'est permis. Le Khelev, il est permis. Il y a un débat pour le nerf sciatique, mais pas pour le Khelev. Alors, En Atabarim Nemanim Agedanaché, livré Rabbi Meir, les bouchers ne sont pas crédibles sur le guide anaché. C'est-à-dire, je vais chez le boucher, monsieur, il a une barbe qui traîne par terre, des tzitzit, et incroyable, il a sur la tête Tefilin Rashi, Tefilin Rabbenutam, il n'est pas cru. Pourquoi? L'Omar Natlunu, on a enlevé, Torah Moulahem, les Chatet parce que c'est très fatigant de creuser pour enlever tout le nerf sciatique. Attends. Mais les Chachamim, ça c'est Rabbi Meir, mais les Chachamim disent non, les bouchers sont dignes de confiance, ainsi que dire on a enlevé la graisse. Voilà, la mafia. La Ok, position de Rabbi Meir, c'est que la fatigue pousse au mensonge. ça me fatigue de te répondre. Ouais, mais tu mens là. Comment? Est-ce que c'est un mensonge, ça? Ben, c'est ça ce qu'il dit, ça a l'air de dire. Hein. Ok, alors on y va. Dans le nerf sciatique s'applique dans Mukdashim, Gemara. Mukdashim, Pshita, c'est évident que le nerf sciatique s'applique. Mishum d'Agdeshe Pakala Issour, guide miné. Est-ce que parce que tu l'as sanctifié, c'est volatiliser l'interdit du guide? C'est-à-dire, il y a un animal, un taureau, qui a un guide, et il a éventuellement des guides anachés. Maintenant, je dis, ce taureau, je l'offre en corban. Alors, est-ce que parce que maintenant je l'offre en corban, l'interdit s'est volatilisé? Viritema yesh begidim enoten tam. Et si tu me dis, yesh begidim enoten tam, qu'il y a dans les tendons de quoi donner du goût. Alors, on va voir qu'est-ce que c'est cette notion. Hein. C'est une notion très importante. Si tu me dis qu'il y a dans les tendons de quoi donner du goût, vient l'interdit de Mukdashim et prend sur l'interdit de guide. Aïe Mukdashim, Noek Begid me va y aller. Donc il faudrait dire que l'interdit de Ekdesh prend sur le guide. Or non, on dit que guide haché s'applique dans Mukdashim. Et là, qu'est-ce que ça va? Donc il pense En Begidim Notentam. Au Be Mukdashim, Isur guide Ika, Isur Mukdashim Lika.
Alors, il va y avoir maintenant la notion, est-ce qu'il y a dans les guidim de quoi donner du goût? Alors, on va voir ça doucement. Alors, la question de l'Agmara. La question de l'Agmara, c'est que un taureau, je suis magdish le taureau. Donc le taureau, il a un nerf sciatique depuis qu'il est né. C'est interdit. Il se balade à l'intérieur de sa cuisse. Maintenant, je suis magdish. Donc l'interdit, où est l'interdit? Il est toujours là. Donc la Mishnah nous dit que l'interdit de guide est dans Mukdashim. Quel est le chidouche? En vérité, on pourrait dire le chidouche. Donc ça veut dire que si quelqu'un, par exemple, il a un korban khatat, un korban shlamim, un korban shlamim, je prends un bélier, je l'offre en shlamim. Maintenant, on va manger ensemble, on fait une grande seouda, la cuisse, aux petits oignons. Voilà, aux petits oignons confits. D'accord? Bien. Maintenant, la Mishnah nous dit que l'interdit de guide s'applique dans le korban. C'est évident. Mais j'aurais pu dire que non, qu'il y a deux interdits. Par exemple, pas dans un shlami, mais par exemple dans un hola. Quelqu'un, il n'a pas le droit de manger un hola. Mais il mange un hola, le petit coquin. Quand il mange le guide du hola, il transgresse quoi? L'interdit de guide ou l'interdit de guide plus l'interdit de Kodesh? Alors, est-ce que interdit cumulatif? Mais si je dis que c'est pas de la chair, El Begidi Menotet, c'est pas de la chair. C'est pas de la chair. Par exemple, prenons un exemple. Il y a quelqu'un et mange de l'os d'un corban. Oh, t'en dors pas là, je vais te mordre. Tu n'as pas transgressé? Comment? Bah, c'est pas mangeable. Un interdit qui n'est pas mangeable. Il y a un interdit de manger. Prenons un exemple. Il y a du chametz qui a été carbonisé. Maintenant, c'était du chametz, mais il est carbonisé. C'est du charbon de Bisli. Du charbon de Bisli. Quelqu'un, il mange du charbon de Bisli. Ben, il ne transgresse pas l'interdit de manger du chametz. Ce n'est pas du manger. Interdit de manger, c'est du manger. Maintenant, je n'ai pas le droit de manger de la chair d'un corban. Maintenant, il y a quelqu'un, il mange un nerf sciatique d'un corban. Est-ce que le nerf prend l'interdit de corban? Ça veut dire, est-ce qu'il y a Begidi Menotentam, est-ce que c'est porteur de goût? Ou non, c'est pas mangeable, c'est pas du goût. Pourquoi le critère, c'est le Comment? goût et pas pourquoi le critère, ce serait le goût et pas le caractère alimentaire, le caractère nourrissant plutôt? C'est quoi nourrissant? Est-ce que ça remplit le ventre du monsieur ou de la femme? Est-ce qu'il y a une satiété? La question se poserait de la même manière. Pourquoi est-ce Par qu'on exemple, on choisit le s'est goût posé comme la critère? question. Par exemple, le placenta. Quelqu'un, il mange le placenta d'un âne. Hmm. Est-ce qu'il a transgressé l'interdit de manger de l'âne? Non. C'est pas du manger, c'est du rebut. C'est pas du manger. Le manger, c'est quelque chose de, dans la chair, il y a des choses qui ne sont pas mangeables. Voilà, des choses qui ne sont pas mangeables. Alors, l'interdit de manger ne s'applique pas sur ce qui n'est pas mangeable. Alors maintenant, je suis d'accord que ici, la notion yesh begidi menotentam, est-ce que c'est porteur de goût? Le guide est porteur de goût. Alors, si tu dis que le guide est porteur de goût,
Donc, quand je suis Magdish, le guide devient Kodesh. Or, la Mishnah nous dit que l'interdit de guide s'applique dans les Kodshim. Tu voudrais dire l'interdit de Kodshim s'applique mes guides. Donc, ça veut dire qu'il n'y a que l'interdit de guide et pas l'interdit de Kodesh. Donc, ça veut dire que l'enseignant de la Mishnah pense En Begidim Minotentam. C'est clair? Faisons Rashi. Attention, ça sera l'examen. On y va. Issour guide. Alors, l'interdit de guide. Noeg Babéma, Mesha Sheotsar. S'applique dans l'animal depuis le moment où il est créé. Yesh Begidim Motetam. Bebassar. Bashmoïna Natana Daochel Gidadaché Shel Mukdashim. L'enseignant dans le Mishnah nous enseigne que celui qui mange du guénaché d'Akorban, Lokesh Taïm, il reçoit 2 fois flagellation. Achat Mishud Guide, Shafilu Etz ou Atora Chiva Alav. Même si tu dis que le guide c'est un morceau de bois, néanmoins la Torah interdit. Vachad Mishum Mukdashim, Sheshbo Ta'am Venene Mina Mukdashim. Et qu'il jouirait des Mukdashim. Vachamenan Mina, Tarté. On apprendrait à 2 choses. Tarté, Chada Deshbegilimotentam. Et qu'il y aurait 2 notions. Que Yeshbegilimotentam. Et deuxièmement, Issour Chada l'Issour. Qu'un interdit prend sur un interdit. Donc ça, c'est aussi un grand principe. C'est une discussion transversale dans le Talmud. Est-ce que Issour Chada l'Issour? Par exemple, il y a quelqu'un, excusez-moi l'expression, sa sœur, elle est mariée avec quelqu'un. D'accord? Donc c'est sa sœur et elle est échétiche. Il va avec sa sœur, il transgresse quoi? Nous, allez, Adultère plus vas-y, sœur. allez, dribble. Adultère plus sœur. Merci beaucoup. Mais quel est l'argument de dire l'un et quel est l'argument de dire 2? Bah, donc, un, ça veut dire c'est sa sœur. Elle lui est interdite en tant que c'est sa sœur. À partir du moment où elle lui est interdite en tant que c'est sa sœur, ça ne change rien. Elle peut faire ce qu'elle veut. L'essentiel, c'est que c'est sa sœur. Et à partir du moment où elle est interdite comme ça, elle lui est interdite. Donc, c'est ça le seul interdit qu'il prend. Elle lui est interdite à ce titre. Mais quel est l'esprit embrumé, fumeux? C'est qu'un interdit, ça vient interdire quelque chose qui est permis, mais pas un interdit sur quelque chose qui est interdit. Pourquoi? Bah parce que c'est déjà interdit. Alors quoi? C'est pas une notion abstraite, l'interdit. C'est tu ne prendras pas ça. Tu ne Justement, mangeras c'est pas une ça. notion abstraite. C'est exactement le C'est contraire de ce que tu dis. compliqué. Un enfant, je lui dis c'est interdit. Alors je dis non, c'est interdit pour ça et pour ça. Je m'en fous, c'est interdit ou c'est permis. Si c'est interdit, c'est interdit. D'accord. Donc il n'y a pas une notion essentialiste. Une notion relativiste de l'interdit. Ah là, merci, c'est ce que je voulais entendre. Ok. Ou bien non. Ou bien. Ou bien non. Ça se discute. D'accord, bien. Alors maintenant, il faudrait dire que Issour Khalal Issour, un interdit peut prendre sur un interdit. Voilà. Alors, mais là, si on dit qu'il n'y a pas, il y a pas, il y a que l'interdit de guide et pas l'interdit de Mukdashim, ça veut dire El Bedigil Gidim Tenta. Ou alors El Issour Khalal Issour. Bon, la Gemara, elle tente de dire, et là, Kassavar, il pense, En Begidim Enotentam. Ou Bemugdashim Issour Gidika, Issour Mugdashim Dika. Voilà, d'accord? Regardons Rashi. Et là, Ashmoina Naitana de En Begidim Enotentam. Achikama Issour Gidadaché Levado Noeg Beshem Aval Issour Mugdashim Edbo. Donc, ça voudrait dire, enfin, dans l'hypothèse de la Gemara, que En Begidim Enotentam. Là-dessus, la Gemara dit, Pesava, Tanadidan, En Begidim Enotentam. Et c'est-à-dire que l'enseignant de notre Mishma pense qu'il n'y a pas dans les tendons, enfin dans le nerf de toi donner du coup. Maintenant, on enseigne, c'est plus loin. Yerer, Shenit Bachel, Ba Gidadaché, Imieshba Benoten Tam Arezo Asura.
qu'une cuisse dans lequel, ça veut dire quelqu'un, il n'a pas enlevé le guide lâché, il a tout cuit. Ouais. Alors, donc, si tu dis que le guide attaché, c'est un morceau de bois, c'est interdit, mais c'est un morceau de bois, on s'en fout. Tu enlèves le guide attaché, toute la chair est cachère. Il y a comment dire, il y a un morceau de bois d'Avodazara, un morceau de bois de la croix de Saint-Christophe qui a cuit dans le Tchoulant. D'accord? J'adore l'hypothèse. Alors maintenant, il y a cuit dans le Tchoulant. Combien faut-il de Tchoulant pour annuler le goût de la croix de Saint-Christophe? Ben rien du tout, puisque ça ne donne pas du goût. C'est pas du tam. D'accord? C'est pas du tam. Donc, ici, si tu dis que le nerf, enfin, le nerf, enfin, le nerf sciatique, ne donne pas de goût, donc on s'en fout que ça a été cuit, tu l'enlèves et puis tu manges. Or, la Mishnah ne nous dit pas ça. La Mishnah nous dit la cuisse, elle a été cuite ganachée. S'il y a de quoi donner du goût, alors toute la cuisse est interdite. S'il y a une proportion importante du guide par rapport à la cuisse, tout interdit. Donc tu vois, yesh begidi motentam. Je comprends pas. C'est une Donc comment? Je Mishnah plus loin. Et alors quoi, il peut aller sur ma plaquette ou quoi? Une Mishnah avec Stam Mishnah avec la Mishnah. Non, ça peut, il faut répondre. Après, c'est quoi? Après, si on ne trouve pas de réponse, on va dire. Donc, elle Mais là, la proportion du guide par rapport à la cuisse, elle est toujours la même. Il n'y a pas oui, mais de, il y a disons pas de que tu n'as pas variation. cuit toute la cuisse. Tu n'as cuit qu'une partie du muscle. Ok, D'accord? d'accord. Ok? Tu as pas une partie. Est-ce que les Alors, autres nerfs donnent du goût? non, ça c'est général. Que la Gemara veut dire que si tu veux, par exemple, le cartilage, est-ce qu'il donne du goût? Le cartilage, est-ce que l'os il donne du goût? Est-ce que est-ce que le sabot donne du goût? Est-ce que quoi? L'os, c'est sûr. Le cartilage, est-ce qu'il donne du goût? Tout ça, il faut voir. Qu'est-ce qui s'appelle un goût significatif? Tout donne du goût. Je mets une pièce de 5 euros dans la tafina, ça donne du goût. Mais est-ce que ça s'appelle du goût? Hein? C'est ça, qu'est-ce qui s'appelle du goût? Et né, Rachid a dit. Est-ce que tu as un plaisir de ce goût? Tu as une araignée, 5 araignées, 5 migales qui ont cuit dans la tafina. Toujours avec le bois Hein? de Saint-Christophe? Comment? 5 migales et le bois de Saint-Christophe? Voilà, les deux. Alors, ça, on va voir dans la suite. C'est ce qu'on appelle tamifgam, quelque chose qui donne du goût, mais pas agréable, même si c'est un aliment interdit. Par exemple, une migale, elle cuit dans ta tafina, même si elle a dégorgé du goût, tu peux manger. Enfin, On a essayé. voilà, au Shabbat lunch. Voilà, migale intégrée. Donc, on n'a pas compris pourquoi l'interdit de guide s'applique et pas l'interdit de coaching. Et là, des Vladot coachim askinan. Alors, il faut dire que notre Mishnah parle du fœtus de Corban, c'est-à-dire tu as une vache Corban et qui a à l'intérieur un veau inside. Et Kesavar Noeg Beshil, et Kesavar Vladot Kochim Bemaiman En Kodoshim, des Isur Gid, ve Isur Mugdashim, ve Ade Adade Kate. Donc il faut dire que la Mishnah, elle parle d'un fœtus qui est arrivé à terme et il pense que le nerf sciatique s'applique dans le shlid et il pense que le fœtus d'un korban dans la main,
Et l'entrain et de la mer sont kadosh. Donc l'interdit de guide et l'interdit de korban viennent concomitamment. Alors, regardons Rashi. Imiesh bo menoten ta'am, s'il y a de quoi donner du goût. Shiaru chamim beshishim kon noten ta'am stam. Tout ce qui donne du goût, nos maîtres ont évalué, c'est toujours 60 fois. Mais Vladot Kochim, Bema Shlamim, on parle d'une vache, par exemple, Shlamim, chez Yalda, qui a mis au monde. Vashmoinan Tada de Matitin, l'enseignant de Mishnah nous dit Delotema Isur Mugdashim Kadim, Vegid Enonoek Beshlil, Vechimate Leda, Loate Gid, Chael Ale, Den Isur Chal Al Isur. Et la tarvayu chayle de kesavar velot kodshim meshat yetzirata bemeimam en koloshim vegid adashe noig beshlil mishtakav de betzia taouba chalouch nehem. Bon, Rashi explique qu'on parle d'une vache korban. Voilà. Et post le fait qu'elle ait été sanctifiée, elle a été fécondée. Donc l'interdit et que le chenil dans le ventre de sa mère est korban. On peut se poser, est-ce que le vlad d'un korban est korban ou non? Là, lui, il pense que le vlad d'un korban est korban. Mais il devient korban à l'instant T où le guide commence à se former. Donc, on pourrait dire En isur halal isur, En isur halal isur, mais étant donné que l'interdit de guide et l'interdit de Kodesh se sont formés en même temps, il n'y en a pas un qui prime par rapport à l'autre et il y aurait les deux. C'est ça ce qu'il dit. C'est une sacrée hypothèse quand même. Comment? Ok. Oui, c'est ça ce que je ne comprends pas. Elle que le chip des sont guides, mais ils sont abadada kate. Ben, je ne comprends pas. On a dit dans la Mishnah. On a dit. Non, en fait, il vient répondre à une question. C'est toute une autre lecture. Quand on dit guide Noach Bemudashim, il vient répondre à l'hypothèse que j'aurais pu penser que non. Et lui dit si. Donc, on a complètement changé de lecture. On avait pensé que guide Noach Bemudashim pour dire que guide Noach Bemudashim, mais pas Mugdashim. Pas Mugdashim Begid. Et maintenant, on a toute une autre lecture. Oui. Il vient répondre à une autre question. Il dit maintenant dans Vladot, j'aurais pu penser qu'il n'y a pas guide. Et le Tana vient te dire, il y a guide. Voilà. Que oui, guide. Oui, oui. Bah, il y a guide Bemukdashim. Parce qu'il pense que guide Noël Béchli. Voilà. Parce que bon, guide Noël Voilà. Là-dessus, est-ce que c'est possible de dire ça? Voilà. Est-ce que c'est possible de dire ça? Là, mais des katanes et ces femmes, et du fait que dans la suite, on dit Noël Béchli, ça s'applique Béchli. Mikra, Direcha, la Béchli Askinan. Donc, machma qu'avant, on ne parlait pas de Shlil. Toi, tu as dit le Khidouche, c'est qu'on parlait de Shlil. Arikama. Donc, comme ça, il faut dire. Ce qu'on vient de dire, Mugdashim, c'est-à-dire, Vladot Mugdashim, c'est Agoufa la Marloquette, Rabioda Rabanan. De quoi? Que Rabanan pense que oui, Noël Béchim. Oumi Matsi Tamrat, Tarvayu Badad Dekatu. Mais alors, tu voudrais dire que la Mishnah, le Chidouche, Noël Mugdashim, c'est quoi? Vladot Mugdashim.
Et que quoi, ça arrive en même temps. J'ai pas compris là ce qu'on a dit au-dessus. Vos, non, Achikama, qu'il faut dire que, on vient de dire, Noeg ben Mukdashim, Venoeg Beshlil. Voilà. Ah, mais on vient, donc ça veut dire qu'avant, on ne parlait pas de Shlil. Ouais. Non, il faut dire que ce qu'on a dit 2 lignes avant, que c'est que Noeg ben Mukdashim, ça parle de Shlil, et que ce sujet de Shlil est le débat entre Rabbi Yehuda et Rabbanan. Ce qu'on vient de dire, Noeg ben Mukdashim, C'est bon, on ne parle que de ce fil depuis une demi-heure. qu'est-ce que ça veut dire Noeg ben Mukdashim? Qu'est-ce que ça veut dire Noeg ben Mukdashim? Noeg ben Mukdashim dont on a parlé dans la Récha, c'est d'après si on dit que c'est Noeg Beshlil, c'est le Chidouche. Mais ce point-là, Noeg Beshlil, eh ben c'est justement la marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbanan. C'est justement, il faut ajouter, c'est justement. Il faut ajouter les mots, c'est justement. C'est justement. OK? Voilà. Ah, mais est-ce que c'est possible de dire que les deux viennent concomitamment et l'interdit de Kodesh et l'interdit de guide? Vatnan, Alelu, Tubot, Adazir Megaléar, Alamed, Valakazil Minamet. Voilà les impuretés pour lesquelles le nazir se rase. C'est-à-dire qu'un nazir qui s'est rendu, qui a commencé sa Néziroute, il a un certain temps de Néziroute et il a été en contact avec un mort, ça casse sa Néziroute, il doit se raser et recommencer. Maintenant, sur quel Tumot le Nazir se rase? Sur un mort et sur Kazaïd d'un mort. Alors, Kashalan, c'est une question. Al Kazaïd Minamen Megalea, Al Kulo Lokol Sheken. Si déjà, pour un mort, il se rend. Non, si déjà, pour un Kazaït, il casse sa désiroute, sur un mort, raison de plus. Rabbi Yochanan dit Lo nitzrera elan enefel shelo niksheru evarav begidin. Le ridouche, c'est d'un avorton dont les membres ne sont encore pas formés dans ses tendons, dans ses nerfs. Donc tu vois que le fœtus existe avant la formation des nerfs, bien évidemment. N'importe qui l'aurait dit. Parce que d'abord, non, c'est-à-dire nous, on est en l'ère du microscope. Mais disons, dans l'Antiquité, comment ça se forme un embryon? Hein, monsieur? C'est pas intuitif. Donc là, il fallait rapporter une Mishnah pour nous dire que d'abord, tu as une masse qui est une masse informe, et après, tu as le tendon qui se forme. Donc tu vois que cette masse informe, elle est Ekdesh, avant Ekdesh, donc avant qu'il y ait les Guidim. Donc dire que c'est concomitant, non. Donc cette idée est fausse. D'accord? Bien. Cela dit, Alma, on passe la page après. cela Alma, dit, comment? cela n'est pas tout à fait vrai, puisque le tube neural qui est à l'origine des nerfs se forme très très tôt et même tout au début de la formation de l'embryon. Ah, peux-tu répéter? J'ai pas bien entendu. Le tube neural qui est dans l'embryon, ce qui va être à l'origine de tout le système nerveux, se forme très très tôt dans la formation de l'embryon. Donc les nerfs sont là au tout début. Enfin, en tout cas, ce qui va donner les nerfs est là dès le début. C'est quoi dès le début? Tout de suite, c'est-à-dire que dès qu'on commence à avoir un embryon qui a une forme d'embryon, il y a à l'intérieur un tube neural qui va être remplacé par la moelle épinière, etc., mais qui va être à l'origine de tous les nerfs. Ça, on ne le voit pas tant que c'est qu'une masse de cellules, mais dès que ça commence à prendre une forme, on a un tube neural. D'accord. Mais la masse de cellules est Ekdesh. D'après celui Mais la qui masse de dit. cellules, c'est tout petit, hein, c'est un truc qu'on voit à peine, quoi.
Oui, mais ça précède néanmoins. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Petit, C'est vrai. petit coquin. C'est Tu vrai. croyais me coincer là, hein? Ah, n'est-ce pas? D'accord. Alma, il s- c'est bon, on accepte, on accepte. Alma, Isur Mugdashim Kadim. Donc, la dire de Ekdesh précède ces différenciations cellulaires. Afalion Zom la Kadim, Ate Isur Gid, Chayil Alayou. Alors, maintenant, bien que l'interdit, donc maintenant, on a dit c'est pas concomitant, d'accord? Mais bien que l'interdit de Mugdashim précède, l'interdit de guide, néanmoins, peut prendre, bien qu'on dise que Elisur Khala Isur, mais là oui, pourquoi? Sheken Isuro Noeg Bebne Noir. Parce que l'interdit de guide s'applique chez les fils de Noé. Qu'est-ce que ça veut dire ça, que ça s'applique aux fils de Noé? Oui, pourquoi? Parce que quand on dit Enisur Halal Isur, on a parlé tout à l'heure de cette notion, un interdit ne prend pas sur un interdit. Enisur Halal Isur. OK? Enisur Halal Isur. Mais quand tu as un interdit, par exemple tout à l'heure, j'ai dit ma sœur se marie. En vérité, oui, Isur Halal Isur. Pourquoi? Parce qu'un Issour qui est du même ordre ne prend pas. Mais ma sœur, elle n'est interdite qu'à moi. Maintenant, elle devient interdite à tout le monde. Donc, c'est un interdit global qui a une portée plus forte. Or là, il dit, étant donné qu'il est Corban, le Corban, il est Ekdesh. Ça a l'air d'être, l'interdit de Ekdesh ne s'applique qu'aux enfants d'Israël. C'est un goy, il mangerait d'un Corban, c'est peut-être pas bien, mais ça fait pas partie des 7 lois noachides. En vérité, c'est pas évident. Moi, je dirais c'est du vol, que sais-je. Si tu me demandes. En tout cas, ça a l'air d'être que c'est pas interdit en tant que tel pour un goy, il faut voir. Mais le nerf sciatique, on voit, c'est une thèse, que les fils de Jacob ne mangeront pas de nerf sciatique. Donc ça veut dire que Jacob, il n'était encore pas juif. Eh bien, c'était interdit quand même en tant que fils de Noé. Donc le nerf sciatique a une portée plus vaste que l'interdit de Kodesh. Donc ça prendrait dessus. C'est ce que le Talmud dit. Je me demande mon avis. On n'en est pas. Regardons. Et On y va. ça veut dire qu'un goy n'aurait pas d'interdiction de rentrer dans le Beth Amikdash? Ou même voir dans le Kodesh HaKodeshim? Euh, ça nous éveille à cette question. C'est très intéressant. Je ne sais pas. Ils ont 7 interdits, 7 catégories d'interdits, mais effectivement, un goy qui rentrerait dans le Kodesh, dans le. Je ne sais pas. Je me suis jamais posé la question. Ben, moi non plus jusqu'à aujourd'hui. Alors, regardez, on fait les rachis. Alma Isur Mugdashim Kadim. Donc, l'interdit de Mugdashim précède. Mesha Notsar ou Kadosh. Vadin lo Notsar Ragid. Achazina Tseat Trouba, Konemel Tseat Gid. Donc, on voit la formation de l'embryon précède la formation du tube machin, du tube quoi? Neuronal. Neural. Neural. Neuronal. Neural. Meshanina, on répond. Afalga, Begso, Mugdashim, Kadim. Bien que l'interdit de Corban précède, Até sur guide Vechaïl. L'interdit de guide vient prendre. Oil Veisur Chamourou. Rachir ajoute, c'est un interdit grave. Chez Noël, Bebne Noir, Kedag de Matitin, Koufamoulé, alors les Bne Noirs, n'est Sagidadaché. Il faudrait dire que l'interdit de nerf sciatique est interdit aussi pour les goyim. Donc, Rachid nous dit un mot clé, c'est Issou Chamour. Attends, je me souviens.
Et sourd Hamou. Je veux dire qu'il y aurait des interdits pas graves. Et sourd Rashi et ressent qu'il y a un petit. Un Qu'est-ce que bug ça dans la veut dire que matrice. le Issour guide anaché s'applique pour les goyim, pour les blés noirs? Nous, on a étudié la Souga, c'est absent des radars là-bas, guide anaché. Et, et puis c'est clairement marqué que c'est pour les fils d'Israël dans le verset, l'interdiction. Comment? Dans le C'est verset, les fils d'Israël. Alors tu oui, vas dire, les fils d'Israël, c'est fils de Jacob, ils n'étaient encore pas juifs. Donc c'est ça ce que ça veut dire. Rachid dit, c'est pas que les goyim n'ont pas le droit de manger de l'université, que ça se saurait. Non, c'est pas ça. C'est que c'est un interdit qui était déjà anté-sinaïque. Voilà, c'est ça ce que ça veut dire. C'est un interdit avant le Sinaï. Donc, un interdit qui, qui est trans-historicos. Ah oui, alors là, demandons euh, non, parce que les parties arrière, c'est les beefsteaks. Les beefsteaks, c'est partie arrière. Alors, les beefsteaks, c'est les parties arrière. Est-ce que les goïms, ils mangent le guide anaché? Est-ce que les goïms mangent le guide anaché? Rabotaille. Toi, monsieur de Saint-Avold, qui t'y connais la boucherie. dans les choses essentielles de l'existence, qui sont les beefsteaks, est-ce que les goïms, ils mangent ils mangent les parties arrière, bien évidemment. Bah, Mais ils ils mangent mangent même que ça. le guide anaché? Bah oui, je pense que personne ne l'enlève. Enfin, personne ne fait attention à ça, à mon avis. Surtout que ça ça coûte bien plus cher de l'enlever. Comment? Surtout que ça prend du temps de l'enlever et que ça coûte donc plus cher. Oui, ça prend du temps de l'enlever. Bah oui, Pourquoi il le ferait? Ben ouais, pourquoi il le ferait? Pourquoi il le ferait? bah ils le font pas, hein. Surtout si en plus ça rajoute du goût. Comment? Surtout si en plus ça rajoute du goût. Alors ça, je pense que non. Je pense que de façon générale, il dénerve quand même. Mais il dénerve après, enfin, avant de faire que la cuisine, quoi. Mais il l'enlève pas avant de le vendre. Ok, alors regardons. Donc ici, regardez, c'est un point très subtil, extraordinaire. C'est-à-dire que l'agma veut dire qu'on dit Enisou Khalalissou, mais un interdit galactique, transgalactique, transgalactique, transhistorique, eh bien, aurait une prégnance sur un interdit sinaïque. Voilà, c'est ça ce que le Talmud nous dit. Oui. Qu'est-ce que tu. Non, il y a une nafkamina. Il y a une nafkamina. C'est qu'ils avaient le droit de manger du lion. Et donc, ils n'avaient pas le droit de manger le guide anaché du lion. Où tu as vu ça? Tout ça, complète. Oui, oui, ça bête. Non, mais je veux dire, donc c'est pas juste le même interdit. Il a même à l'arrêtement, il a quand même porté, ça fait une nafkamina. C'est pas juste une dimension métaphysique. Ça ne veut plus rien dire aujourd'hui. C'est pas ce que dit Rachid. Hein. Non, Rachid dit Hamour, la preuve, c'est qu'il était déjà avant le Sinaï. Les Shabbat aussi, c'est vrai. Comment? Et la Mila aussi, c'est vrai. Non, la Mila, on a dit que Oui, c'était pas avant le dans le Sinaï. Mokdashim, non. Non, Mokdashim, c'est sinaïque. Pourtant, c'est intuitif. Pour l'humanité, c'est voué à Dieu
voué à Dieu, ça paraît interdit, un interdit primordial. Ok, continuons. Manchman le Ismore. Alors, mais qui c'est qui tient cette svara que c'est un interdit des Bnei Noir? C'est Rabbi Yehuda, justement. Or, Rabbi Yehuda, il pense que c'est pas Noël Bechlil. Va m'amener des loquets. Rabbi Yehuda, de quel est Noël Babema ou Bechaya, Beirer, Shem, Rabbi Yehuda, Aïtana, ça va la Kibate Bechada, Fari Bechada. Il tient, comme Rabbi Yehuda, que c'était Noël Bebne Noir, c'était Noël Bebne Noir, mais pas comme Rabbi Yehuda, que c'est pas Noël Bechlil, c'est Noël Bechlil, mais c'était Noël Bebne Noir. C'est bon. Ok, on s'arrête là pour le moment. Suite, Bezrat Hashem demain. Ok, c'est bon, ça roule. Super. Merci. Allez, à demain. Merci, mes amis.